ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. פרשת השבוע, פרשת יתרו. On va, Bézant Hachem, parler des événements importants, marquants de notre paracha, qui est bien évidemment l'événement du don de la Torah, don des 10 commandements au mont Sinaï. Et on va essayer de comprendre pourquoi ce thème si important n'occupe pas une paracha pour lui-même. Pourquoi on n'a pas de paracha dans la Torah, parashat Matan Torah. Parashat Aseret Adibrot. Pourquoi les 10 commandements, qui sont en fait la base des bases, la fondation du judaïsme et du contact que le juif a avec le Créateur, pourquoi ça se greffe à la paracha de Yitro? L'histoire de Yitro, qu'on va essayer un petit peu de l'examiner de manière simple. On ne comprend pas vraiment c'est quoi quel est le grand chidouche, qu'est-ce que Yitro vient apporter. Donc, ce sera le thème qu'on essaiera de découvrir ce soir, afin de déterminer quel est cet acte de mariage. On va voir que le don de la Torah, lorsqu'Hachem se manifeste et il va ordonner et donner les traits de la Torah, essayer de poser les fondations de la Torah pour le peuple juif, on va voir que c'est pas seulement poser des lois, poser des conditions. On va voir que ce don de la Torah, c'est en fait un mariage. Et qui c'est qui le dit que c'est un mariage? C'est le Baal HaTurim. Ben Yaakov, Baal HaTurim, le fils du Rosh, il dit dans le Passouk, c'est écrit dans le Passouk, Atem reitem asher asiti le Mitzrayim, va'esa etrem al kanfen esharim, va'avi etrem elai. Dit Baal HaTurim, c'est quoi va'avi etrem elai? Je vous emmène vers moi. Dit Baal HaTurim, Kemo Isha. Am Israël a pris le peuple, Kadosh Baruch Hu a pris le peuple juif, Dieu a pris le peuple juif comme une femme. Et une femme, nous savons, Ma isha niknet bekesef beshtar ou bebi'a, la première Mishnah de Masechet Kiddushin, dans la page 2, dit la Mishnah qu'une femme peut se marier, donc faire l'acquisition par 3 chemins. Bekesef, avec de l'argent, c'est ce qu'on donne la bague, c'est une valeur, donner une valeur. On a beshtar, par un contrat, ou bien bebi'a, par un contact, une relation. Et dit, bah, la Tourim, qu'Akadosh Baruch Hu s'est marié avec les peuples juifs avec une femme, et il a utilisé les 3 moyens de se marier avec une femme. Où on voit, il dit, Afetzal Israël ken, bah, kesef, zu bizat Mitzrayim ou bizat ayam. Lorsque Akadosh Baruch Hu a permis au peuple juif de s'emparer de tous les biens et les trésors que possédaient les Égyptiens en Égypte, ou bien de ce qu'ils ont perdu à la mer Rouge, alors ça c'était en fait l'acquisition par l'argent. Ensuite, il y a l'acquisition du shtar. Une femme peut être mariée par l'intermédiaire d'un contrat. Quel est le contrat? C'est la Torah. La Torah, c'est le contrat. Sheneemar, Torah, tzivalanu Moshe, morasha, al tikre morasha, et la meorasa. Et dernière chose, bebi'a. Bi'a veut dire un contact, une relation proche. Et ça, c'est ce qui est écrit ici dans notre paracha. Va'esa etrem al kanfen esharim, je vous ai pris sur des ailes d'aigle. Va'avi etrem elai. Et je vous ai apporté. Avi milachon bi'a. Il dit, c'est une relation. C'est pour ça que Hoshea, le prophète Hoshea, il dit 3 fois, quand on met les tefilines, on dit Ve'erastich li le'olam, Ve'erastich li betzedek u'mishpat, Ve'erastich li be'emuna. Kadosh Baruch Hu, il s'est fiancé et marié avec nous par 3 manières. Kesef, shtar et bia. Donc, Rabotai, on va essayer de comprendre un petit peu quel est le sens profond de ce mariage. Qu'est-ce que ça veut dire se marier avec Hachem? D'accord? On dit des mots. Se marier avec Hachem. Quoi, se marier avec Hachem? C'est quoi le Inyan? Donc, ça, c'est ce qu'on essaiera de traiter un petit peu ce soir. Notre paracha, d'abord on la présente, contient 3 chapitres. Une paracha qui n'est pas très longue. Premier chapitre de la paracha, Vaishma Yitro Chohen Midian Hoten Moshe. Voilà que Yitro, le beau-père de Moshe, va entendre les choses magnifiques, les miracles extraordinaires qui se sont déroulés en faveur du peuple juif, déroulés par Hachem. Et donc, il va venir. Il vient et il partage des moments de joie avec son gendre Moshe. Et là, suite à
remerciement à Hachem, etc., il est écrit Vayihad Itro. L'une des explications, c'est quoi Vayihad Itro? Dit Baal Tourim, toujours Baal Tourim. Vayihad Itro veut dire qu'il a rendu Hachem un. Vayihad, il a été Meyached Hachem, veut dire qu'il s'est converti. De là, on voit que Yitro s'est converti au judaïsme, malgré qu'il était prêtre d'idolâtrie. Et bien là, il a voulu faire partie du peuple juif. Donc on va essayer de comprendre pourquoi il a voulu faire partie du peuple juif. Il n'y a aucune mitzvah pour un goy de se convertir. Aucun besoin. Pourquoi il l'a fait? Et deuxièmement, on va essayer d'analyser un petit peu qu'est-ce qu'il est venu faire. Alors donc raconte la Torah, nous dit la paracha, que Yitro va observer Moshe Rabbeinu. Il observe et il voit que Moshe Rabbeinu, il est débordé. Moshe Rabbeinu est débordé, il est sans arrêt à répondre, il est en train de répondre aux questions, des gens qui veulent savoir quelle est la parole d'Hachem, qu'est-ce qu'Hachem veut ici que je fasse là, des conflits, sans arrêt en train de s'occuper du peuple, mi boker ad ha'arev. Puis le matin jusqu'au soir, dit Yitro. Alors Yitro s'adresse à Moshe, il lui dit, écoute mon cher gendre, ça ne peut pas durer, c'est pas possible. Tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas tenir et réussir à répondre, à donner toutes sortes d'informations au peuple qui est si nombreux, lorsque tu es un homme seul, tu devrais nommer des délégués. Donc tu nommes des délégués, donc tu fais une pyramide, les plus forts, tu les mets au-dessus des moins forts, et comme ça les gens vont aller chez les moins forts, et dès qu'il y a une question qu'ils ne savent pas, ils vont chez les plus forts, et si même ceux qui sont plus forts, ils ne savent pas, alors ils viendront chez toi. Bon, Moshe Rabbeinu accepte. Et qu'est-ce qui se passe? Nous dit la Torah. Regardez, à la fin du premier chapitre de notre paracha. Donc en fait, tout ce que j'ai raconté maintenant, c'est le premier chapitre. À la fin du premier chapitre, à la fin de Aliyat Shlishi, il est écrit Vaishalach Moshe et Troteno Vaelech lo Elat. Ça y est, t'es venu, t'as donné ton conseil, tu peux repartir. Et il est reparti. Vaelech lo Elat. Deuxième chapitre de notre paracha, chapitre 19, Yudet. Donc c'est la venue du peuple juif devant le mont Sinaï. Donc, ils viennent devant le mont Sinaï, et donc il va y avoir des préparatifs. D'abord, on propose au peuple juif, vous voulez faire partie du peuple juif, vous voulez être les esclaves d'Hachem, les enfants d'Hachem, Vayanu kol ha'am yardav vayomeru, dans l'Iyat Hamishi, kol asher diber Hachem na'aseh. La paracha la semaine prochaine, ce sera na'aseh venishma. Et donc, ils acceptent, ils disent na'aseh venishma, et ils se préparent, ils vont aller se tremper, vayichabesu simlotam, se purifier pendant 3 jours de purification. Et là, ils commencent à voir les éclairs, les tonnerres. Et ils voient qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, quelque chose de la nature, l'univers commence à trembler, à vibrer, des nuages, de la fumée, le son du chauffard, et Dieu descend. Et le dernier chapitre de la paracha, les 10 commandements. Donc là, Kadosh Baruch Hu commence à énoncer les 10 commandements. Et à la fin de la paracha, Aliyat Maftir, dernier passage, il y a 2 mitzvot. Première mitzvah qu'il est interdit de fabriquer des idoles en argent ou en or. Et dernière mitzvah, de construire un autel. Misbeach Adama, Misbeach Avanim, faire un Misbeach, un autel. Voilà, comme ça se termine la paracha. Alors venons, on pose quelques questions dans le sens et un petit peu dans les sujets de la paracha. Le sujet le plus important sur lequel je voudrais m'arrêter ce soir, c'est le rapport entre Yitro et le don de la Torah et les Aseret Hadibrot. Comme je l'ai remarqué, il n'y a pas de paracha de don de la Torah, parachat Matan Torah ou parachat Aseret Hadibrot, et parachat Yitro. Donc, ça laisserait entendre qu'en fait, Yitro, c'est en fait une préparation au don de la Torah. Que Yitro, il offre une nouvelle vision sur le don de la Torah et des 10 commandements. Alors, il nous reste à savoir, c'est quoi? Deuxième question, c'est que entre nous, le conseil que donne Yitro à Moshe Rabbeinu, c'est pas un conseil de génie. Qu'est-ce qu'il dit? Il voit Moshe Rabbeinu, il est débordé. Un homme qui est débordé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il délègue. Il ouvre un bureau et il met des secrétaires
et il met des personnes de confiance qui va nommer, qui va donner des informations. Si, qu'est-ce qu'il trouve? C'est quoi sa grande idée? Moi, Yitro, il est venu que pour ça. Il est venu pour ça, il a donné son idée, après, il est reparti dans son pays. Et la plus forte question, c'est que pourquoi Moshe Rabbeinu, il attend le conseil de Yitro? Moshe Rabbeinu, toi, tu vois pas que tu coules. Tu vois pas que tu es débordé au-dessus de la tête. Pourquoi toi-même, tu n'as pas pris cette initiative de nommer des délégués? Donc ça, c'est question sur Yitro. OK? Mais encore une petite dernière question sur Yitro. Un Rashi très étonnant. Regardez Rashi dans le Perek Yudchet, Pasuk Yud Gimel. Un Rashi très, très étonnant. En réalité, il faudrait se poser un peu une question. Vous savez qu'un non-juif, un non-juif qui vient se convertir. Alors en général, un converti, au début de son chemin au moins, il se fait petit, n'est-ce pas? Il ne se sent pas très à l'aise. Il dit, ah, je suis en train de m'infiltrer, de rentrer dans le peuple juif. Et nous, on a une mitzvah d'accueillir les convertis. On a une mitzvah d'aimer les convertis. Pourquoi? Parce que le converti, de manière naturelle, il ne se sent pas à l'aise. C'est pas son environnement naturel. Il a fait des efforts, il a fait sa conversion, et donc il se fait petit, il va rien dire, il va pas faire de remarques. Et là, on voit Yitro, il entend les miracles, il dit, bah, tiens, je me convertis. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose? Au lieu de mettre les tefilines, il dit, Moshe, j'ai une remarque à te faire. Il va chez le plus grand des Juifs, chez le Gdol Ador, le grand de la génération. Il dit, Moshe Rabbeinu, je pense que tu agis de mauvaise manière. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu viens de te convertir et tu as déjà des reproches à faire? C'est très étrange tout ce qui se passe avec Yitro. Et la plus forte raison, c'est ce que j'ai envie de montrer maintenant. Perek Yutret, dans le Pasuk Yud Gimel. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il est écrit comme ça, dans le Pasuk est marqué, dans l'Aliyah Sheni. Vayhi mimachorat. Vayeshev Moshe lishpot et ha'am. Vayamod ha'am al Moshe mina boker ad ha'arev. Donc le lendemain de la venue de Yitro, Moshe il s'assoit pour juger le peuple du matin jusqu'au soir. Dit Rashi. C'est quoi Vayeshev Moshe Vayamod ha'am? Moshe était assis pour juger, le peuple était debout devant lui. Il dit Moshe était assis comme un roi. Yoshev kemelech. Vekulam omdim. Veuksha davar le Yitro. Yitro n'a pas apprécié, mis à part la logistique qui dit Yitro, tu es débordé. Il dit Yitro n'a pas apprécié que Moshe Rabbeinu était assis et le peuple était debout. Je ne comprends pas. Un tribunal, vous avez vu un tribunal, comment un tribunal il a l'air? Le juge il est assis et celui qui vient plaider, celui qui vient donner ses arguments, bah, il se lève pour respecter le tribunal. Eh bien, Yitro, il n'a pas apprécié. Il a dit à Moshe Rabbeinu, tu es mezalzel bekvodam shel Israël. Quelle audace. Tu viens de te convertir et tu viens faire une remontrance à Moshe, que Moshe, il est mezalzel bekvodam shel Israël. Moshe, il est en train de rabaisser l'honneur du peuple juif. Et c'est ça ce qu'il dit, Yitro. Madoua ta yoshev levadecha vechulam nitzavim. Pourquoi toi tu es assis et tout le monde est debout? Il n'a pas apprécié ça, Yitro. Donc ça, c'est les questions qu'on a sur Yitro. Maintenant, posons quelques questions sur le Mahamad Ar-Sinaï, donc sur le don de la Torah au mont Sinaï. Il est écrit dans le Pasuk, Vechol ha'am ro'im et akolot. Une chose très très étrange s'est produite lors du don de la Torah, c'est que les sons étaient visibles. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas comprendre, mais c'était un miracle que les sons qui étaient énoncés par Dieu pour énoncer les 10 commandements, ces sons-là étaient visibles. Vous pouvez les voir. Ro'im et akolot ve'etalapidim. Demande le Bnei Issachar, Rav Tzvi Elimelech Idinov. Pourquoi Hachem a fait ce miracle? Quelle nécessité, quel objectif, quel but Hachem a fait ce miracle que les sons n'étaient pas seulement entendus, mais ils étaient aussi visuels, visibles. Quel est le but? Hachem, il ne fait pas des miracles pour rien. Il n'y a pas de miracle pour rien. Quel était le but de ce miracle? Donc c'est vrai que le peuple juif a demandé par l'intermédiaire de Moshe, ils ont dit Retzonenu lirot et malkenu.
Nous avons une volonté, on veut voir notre Dieu. Retonenu lirot et malken. Mais on voit que Hachem, il a fait que ses sons soient visibles. Ro'im et takolot, ça veut dire quoi? Ro'im et takolot. Ça, c'est une question du Meïsachar, du Shem Ishmuel. On verra Bezrat Hachem leur réponse. Et dernière question, avant-dernière question, c'est les mitzvot à la fin de la paracha. À la fin de la paracha, il y a les mitzvot de construire un hôtel. C'est pourquoi ça a été rapporté en même temps avec le don de la Torah. Pourquoi ça fait partie, ça laisserait entendre qu'il y a un message. Et dernière question, Rabotai, cinquième question donc de ce soir, c'est essayer de comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les actes de mariage qui ont été faits avec Hachem, entre Hachem et le peuple juif. Il s'est marié avec eux par l'intermédiaire de l'argent, c'est tout ce qu'ils ont pris possession des biens des Égyptiens. Il a fait l'acte de la Torah, c'est le shtar, et il a fait Vavi et Tremelai, il a pris ses bi'as pour se marier. Que signifie mariage avec Hachem? Donc, Rabotai, résumons toutes les questions qu'on a demandées ce soir. On a posé la première question, pourquoi il n'y a pas de paracha du don de la Torah? Pourquoi c'est greffé à l'histoire de Yitro? Ça laisserait entendre que Yitro, c'est une préface au don de la Torah. Pourquoi Yitro, c'est une préface au don de la Torah? Deuxième question, qu'est-ce que Yitro apporte vraiment? S'il vient donner juste un conseil logistique, pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas pensé tout seul? Pourquoi il fait des remontrances à Moshe Rabbeinu? Tu es mes alzèles, tu rabaisses l'honneur du peuple parce que toi tu es assis, eux ils sont debout. Nous avons posé la question aussi, qu'est-ce que signifie qu'ils ont vu les sons, Ro'im et Takolot, ça veut dire quoi? Et dernière chose, c'est quoi la mitzvah de construire un misbéach, construire un hôtel et comprendre aussi les actes qu'Hachem a fait pour se marier avec le peuple juif. Que signifie ce mariage? Alors essayons d'expliquer un petit peu B'siyata d'Ishmaël. Ce que, ce que je comprends, en premier temps, c'est que, en fait, Yitro, c'est un homme d'extérieur, de l'extérieur. C'est-à-dire que nous, le peuple juif, on a une relation avec notre Créateur, avec Hachem. Mais parfois, comme on voit par exemple dans un couple, pas tout le temps, le couple est conscient de leur relation. C'est une bonne relation, hein, pas une très bonne relation, hein, ils ont un vrai contact. Mais parfois, un œil extérieur va pouvoir éclairer un petit peu, offrir une vision à lui, une vision de l'extérieur, sur cette relation dans ce couple. Il faut que ce soit un œil extérieur. Et ici, on voit dans notre paracha, ce qui va précéder à la relation, au mariage, par le don de la Torah, va se faire, ça va succéder une vision de Yitro. Donc c'est déjà, on rattache un petit peu Yitro au don de la Torah, c'est que Yitro, il vient et il évoque les miracles, il va donner un conseil, on va essayer d'examiner un petit peu. C'est-à-dire que Yitro, c'est un œil extérieur, un homme qui vient pas du cadre du peuple juif, il vient et dit, voilà, moi je dis des choses comme ça vient un petit peu définir le lien. Qu'est-ce que Yitro il veut dire? En fait, Yitro il comprend la chose suivante. Lorsque le peuple juif sort d'Égypte et il va vivre une expérience très très spéciale, il sort d'Égypte, les Égyptiens, c'était des esclaves, ils vont être libérés, les Égyptiens vont être engloutis dans la mer qui se déchire, les plaies. Vraiment, ils ont vécu quelque chose, ils ont la manne. Ils sont vraiment dans un film. Ils sont pas avec nous. Ils sont pas avec nous, ils sont dans un film. Mais le peuple juif pense qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Dieu a promis à Abraham Avinu de, de protéger ses enfants. Le peuple juif a été persécuté en Égypte. Et Dieu a fait la justice. Donc en fait, le peuple juif, de son côté des choses, il est en train de vivre une expérience qui, c'est vrai, qui est très spéciale, extraordinaire, mais elle est logique quelque part. Un peuple persécuté, ben, on essaye un petit peu de le libérer. Ben, c'est ce que Dieu a fait. Il a fait la justice. Il a puni les méchants et sauvé les gentils. Mais lorsque Yitro vient, il va éclairer, il va reparler,
Il dit, voilà, j'ai entendu les miracles que vous avez eus. J'ai entendu ce que vous avez vécu. Baruch haba. Il dit trop ce que je ressens dans la relation entre vous et Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est pas une relation seulement d'un peuple qui va être sauvé, épargné des horreurs des Égyptiens. Non. Je suis en train de détecter qu'en fait, cette relation entre Dieu et vous, c'est une relation qui est très, très proche. C'est une relation d'union. Un roi gouverne sur son peuple. Mais il n'y a pas de roi qui est lié avec son peuple comme un homme à une femme. Ce n'est pas une histoire d'amour. Il dit, Yitro, qui a un œil extérieur, le peuple juif ne l'a pas vu. Et même Moshe Rabbeinu ne l'a pas vu. Moshe Rabbeinu et le peuple juif jusqu'à maintenant. On ne voit pas que Dieu s'est adressé avec vraiment de l'amour et de la tendresse. Non. Le peuple juif était persécuté. Hachem, il a promis à Abraham Avinu de sauver ses enfants. Voilà, la promesse a été réglée, la justice est faite. Non, il dit Yitro, quand on voit tout ce qui passait, Vaishma, Yitro, et Kol Atela, tout ce qu'ils ont traversé, tout ce qu'Hachem les a protégés, et Kiryat Yamsou fait Amalek, il dit, moi je sens qu'il y a une histoire d'amour entre Hachem et son peuple. Et d'où je sais que c'est ce qu'il pensait Yitro. Parce que c'est ça ce il va revendiquer, il va faire une remarque à Moshe. Il dit Moshe Rabbeinu, les gens, ils viennent tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, et tu n'arrives pas à leur répondre. Maintenant, moi, je suis conscient, dit trop, qu'en fait, Hachem, quand les gens ils viennent, l'Hydroche est Hachem, les gens ils viennent demander qu'est-ce qu'Hachem il veut. On a une question, on ne sait pas quoi faire, on demande qu'est-ce qu'Hachem veut. Je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut. Donc, on va voir, mon cher Rabbeinu, on va voir des gens qui représentent la parole d'Hachem. Maintenant, mon cher Rabbeinu, tu ne peux pas donner des réponses à tout le monde. Les gens ne peuvent pas tous recevoir tes réponses parce que tu es débordé. Donc, en fait, tu es en train de séparer le peuple de la parole divine. La parole divine, c'est la manière comment le peuple juif peut s'unir avec son peuple, avec son créateur. Maintenant, toi, mon cher Rabbeinu, tu ne le vois pas. Toi, tu dis c'est une question d'information. Bon, je ne vais pas donner la réponse demain, je donnerai la réponse après-demain. Trop non. On ne peut pas laisser passer un juif qui veut l'Hydroche et Hachem. Il veut venir et se rattacher à Hachem par l'intermédiaire de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut. La volonté d'Hachem, c'est la manière de se rattacher à lui. Eh bien, chacun qui souhaite le faire, eh ben, il faut lui donner solution. C'est pour ça que Yitro, qu'est-ce qu'il dit? Il vient donner un conseil. Il dit nomme des délégués. On a posé la question, mais pas une grande idée, nommer des délégués. Pourquoi mon cher Revenu, il n'a pas pensé tout seul à ça? Il dit en fait, des délégués, c'est quoi délégué? Si tu dis vraiment un délégué, c'est comme un secrétaire. Tu lui donnes quelques instructions. Regarde, quand tu reçois un téléphone sur ça et sur ça et sur ça, et sur les pourcentages, tu dis ça. Et s'il y a des questions compliquées, tu me l'envoies. Si c'est ça, en réalité, vous avez raison. Mon cher Revenu, il aurait pu penser tout seul. Non. Yitro, il dit, on sait que lorsque l'homme, il vient demander une question de la Torah, c'est en fait la parole d'Hachem. Il véhicule, le Rav qui donne la réponse, il véhicule la parole d'Hachem. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il dit, moi, je ne peux pas nommer des gens comme ça. Moi, s'il y a quelqu'un qui vient demander ce qu'Hachem il veut, bah, je suis obligé de lui dire, mais il dit, Moshe Rabbeinu, il dit trop, nomme des délégués. C'est quoi nomme des délégués? Donne-leur la capacité de véhiculer à leur tour la présence divine. Ne sois pas seulement que toi, le tuyau qui sert de conduit pour rattacher le peuple à son créateur. Donne la possibilité à des sarés, à Sarot, à des ministres. Fais une pyramide. Mais c'est pour ça qu'il faut un conseil de Yitro. Parce que ce n'est pas seulement nommer des personnes qui vont engranger des informations. Il faut des personnes qui reçoivent de la Kedusha de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par la suite, aussi, on voit dans les Zkenim, il dit Moshe Rabbeinu, Veha Atzalti. Moshe Rabbeinu leur donne de la Kedusha, il est sommaire. Pourquoi il a besoin d'une smicha? Quand un Rav va donner une permission à son élève de donner à lui aussi d'être Rav, eh ben aussi, il faut être sommaire, Otto. Il met sa main. Moshe Rabbeinu, il a mis sa main sur Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'imprégner de cette Kedusha, que lui, à son tour aussi, peut pouvoir être un conduit de la parole divine, et qui va en fait rattacher le peuple juif avec son Créateur. C'est ça ce que Yitro y voit. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi Yitro il fait la remontrance à Moshe Rabbeinu. Il lui dit, comment se fait-il que toi, tu t'assois
Et le peuple est debout devant toi tout le long. Il dit, Rashi, il dit, t'es mezalzel be Israël. Moshe Rabbeinu, il est mezalzel be Israël. La réponse, elle est que Moshe Rabbeinu, il pensait que quand un juif, il ne sait pas quoi faire, ben on lui donne une information. Une information. Tu vas dans un tribunal, le juge, il donne une information. Qui c'est qui est responsable? Lui, il est responsable, lui, il n'est pas responsable. Une information. Donc, il faut respecter le juge. Mais étant donné qu'Am Israël, il n'est pas moins que toi, mon cher Rabbeinu. Am Israël, il se rattache. De la même manière que toi, tu es rattaché à Hachem, eux aussi, par la parole d'Hachem, ils se rattachent. Donc, ce n'est pas convenable que toi, tu es assis, eux, ils sont debout. Parce que ce n'est pas une histoire de Dayani, une histoire d'information. C'est une histoire de lien profond, d'un rattachement avec Hachem. Ça, c'est en premier temps, Yitro. Maintenant qu'on a compris que c'est ça le Inyan de Yitro, c'est ça le Chidouche de Yitro, on peut comprendre aussi pourquoi Matan Torah, ça s'est fait par trois kinyanim, comme dit Barlaturi. Lorsqu'Hachem leur a donné la Bizat Mitzrayim, Bizat Hayam, il leur a donné, ils se sont emparés des biens des Égyptiens et des bijoux. Ils dirent, et Barlaturi, ça c'était Kiddushe Kesef. Et quand il leur a donné la Torah, ça c'est Kiddushe Shtar. Et quand il est écrit, va Esa etrem al kanfen esharim, va avi otrem, c'est la bi'a, c'est la relation. Trois manières de mariage. Hachem, il s'est marié avec nous. Pourquoi il s'est marié avec nous? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est marié avec nous? Parce qu'on doit être conscient qu'un juif qui pratique la Torah n'est pas seulement un pratiquant. Nous ne sommes pas des juifs pratiquants. Pratiquant, ça veut dire qu'il y a un roi, il y a un sujet, et le sujet pratique les lois qui ont été établies par le roi. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est que lorsque l'homme pratique les mitzvot, le but, c'est pas la mitzvot. Dans toutes les nations, le but, c'est la loi. Tu as appliqué la loi, tu as atteint l'objectif. Nous, la mitzvah, elle est afin de se rattacher à Hachem. Asher kideshanu bemitzvotav. C'est quoi kideshanu? Quoi kidusha, kideshanu? Kideshanu veut dire élevé. Quelque chose de kadosh, quelque chose qui est élevé. Donc les mitzvot sont là pour nous élever encore et encore. Plus on fait de mitzvot et plus on s'élève. C'est-à-dire que la mitzvah, c'est pas l'objectif, c'est le moyen. Le moyen pour atteindre la proximité avec Hachem, c'est à travers les mitzvot. Asher kideshanu bemitzvotav. Et j'ai entendu une fois quelque chose de magnifique. Pourquoi une mitzvah s'appelle mitzvah et une avera s'appelle avera? Hein? Vous avez une fois pensé à cette question? Pourquoi une mitzvah s'appelle mitzvah et une avera s'appelle avera? Alors écoutez quelque chose de magnifique. Il dit le Bnei Issachar. Il me semble que c'est le Bnei Issachar. Non, excusez-moi, c'est pas le Bnei Issachar. C'est un livre de Chassidut qui s'appelle Avodat Israël du Maggid de Koujnitz. Maggid de Koujnitz, c'était l'élève du Noda Biouda et de Rabbi Elimelech Milijensk. Il dit pourquoi une mitzvah s'appelle mitzvah, une avera s'appelle avera. Dit le Maggid de Koujnitz. Mitzvah, c'est du langage tzavta. Tzavta, c'est lorsqu'on se réunit. Un tzevet. C'est quoi un tzevet? C'est une équipe. Mitzvah, ça vient pour rassembler quelque chose. Avera, c'est Everia. C'est l'autre côté d'Hachem. Il y a le Everanahar, un côté, il y a l'autre côté. C'est-à-dire qu'un homme, par la mitzvah, il se rattache à Hachem. Une mitzvah, il va faire une mitzvah, il s'est rattaché. Tzavta. Mais un homme qui fait une Avera, il est Everia. Il va de l'autre côté. Ainsi, il dit le livre, dans ce livre de Maggid Koujnitz, l'Avodat Israël, il dit il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Mishnah Yud. Il est écrit là-bas, dans le passouk, il y a marqué Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Dieu a dit une chose, et moi j'ai entendu deux choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a dit une chose? Oh, non, on sait très bien. Shamor vezachor bedibur echad. Dit le Maggid de Koujnitz une autre explication. Il dit Achad diber Elokim. Hachem veut qu'on soit un, uni avec lui. Achad diber Elokim. Dieu, il souhaite qu'on soit un. Comment on peut arriver à être un avec Hachem? Shetaim zu shamati. J'ai entendu deux types de mitzvot. Les mitzvot positives, mitzvot assez, mitzvot lota assez. Mitzvot assez, c'est mitzvah, c'est tzavta. Lota assez, c'est everia, c'est pour pas se déconnecter. Mitzvah, tu fais une mitzvah pour te connecter. Et pourquoi tu fais pas de avera? Pour pas te déconnecter, pour pas t'éloigner. Donc, Achad diber Elokim. Dieu, il a voulu qu'on soit un. Comment il a établi ça? Shetaim zu shamati. Il faut accomplir les deux choses pour arriver au un. Comme ça dit le Maggid de Koujnitz, Varim Niflaim. En tout cas, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On comprend maintenant clairement qu'en fait, là, il n'y a pas de parashat Matan Torah, parashat Aseret Adibrot. Non, c'est greffé à parashat Yitro. Pourquoi? Parce que Yitro
nous dévoile le sens profond du don de la Torah. Un homme qui lit l'histoire juive, il lit la Bible. Ah ouais, il y a eu des gentils, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il y a eu des enfants, ils étaient persécutés, ils sont sortis, ils ont reçu les lois. Maintenant les Juifs, ils doivent faire 613 mitzvot. Point, c'est tout. S'ils font les mitzvot, tant mieux. S'ils ne font pas les mitzvot, on leur détruit le Beth Amikdash. Le don de la Torah, il est rapporté dans Parashat Yitro. Parce que Yitro, c'est un œil extérieur. Et un œil extérieur, il voit la relation. Un homme qui est dans la relation n'est pas conscient de la relation. C'est comme un couple. Un couple, c'est pas toujours. On a un bon kécher, on a un bon shlom bayit, on n'a pas de bon shlom bayit. On sait de manière générale, mais on ne connaît pas vraiment notre lien. Mais un œil extérieur, il dit, tu vois cela, quel couple magnifique. Il est possible que toi aussi, tu as un couple magnifique, sauf que tu ne le vois pas. Yitro, c'est un œil extérieur. Il voit le peuple juif, il voit Am Israël. Donc, Am Israël ne ressent pas. Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas ressenti cette proximité extraordinaire. C'est pour ça qu'il dit à Kadosh Baruch, il dit à Yitro, à Moshe, il faut que tu nommes des juges, il faut que tu nommes des délégués, parce que les gens, ils souhaitent se rattacher à Hachem. Et donc, ils ont soif. Et donc, toi, tu dois leur procurer ces tuyaux, ces conduits vers Hachem. Toi, tu ne peux pas t'asseoir, ils sont debout. Parce qu'ils sont rattachés à Hachem. Pas possible. On n'est pas dans un tribunal. On n'est pas dans un centre de renseignement. Et là vient tout de suite, on enchaîne avec les trois kinyanim, dit Akadosh Baruch Hu. Il dit maintenant, je veux me marier avec vous. Trois kinyanim. Kesef, shtar, bia, comme une femme, comme kiddushin, comme un mariage. Un véritable mariage. Combien de bijoux a une femme? En Zohar Kadosh a marqué Kafdalet Kishutekala. Une femme doit avoir 24 bijoux lors de son mariage. Alors, combien de livres contient la Torah? 24 livres. Dit Rashi à Kadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné 24 livres au peuple juif de la Bible, du Tanakh, parce que ce sont les 24 bijoux que le Khatan offre à la Kala. Et nous, on doit se les mettre sur nous, on doit se vêtir de ces beaux bijoux. Maintenant, Rabotai, qu'on a compris tout ça, on a compris le sens de la paracha, donc on a été vite aujourd'hui. Maintenant, on va comprendre aussi quelque chose de très intéressant. Exactement. C'est quoi Ro'im et Takolot? Quoi Chol Ro'im et Takolot? Pourquoi besoin de voir? Dis le Shem Bishmuel. Il dit le Shem Bishmuel, c'est quoi Ro'im et Takolot? Quelle est la différence entre visionner quelque chose ou écouter quelque chose? Il dit quelque chose de très joli. Lorsque moi je parle avec mon ami, c'est moi qui parle et c'est lui qui m'écoute. Alors il y a différence. Si il m'écoute, comment se fait le lien? Moi je suis là, mon ami est là. Lorsque moi je parle, je vais émettre des sons. Ces sons vont arriver dans l'oreille de mon ami. Les sons vont frapper dans le tympan, et c'est là qu'il va entendre. Ça veut dire que lorsqu'un homme parle par l'intermédiaire de Dibour Veshmia, parole et écoute, donc la parole va se conduire vers l'homme. C'est-à-dire que c'est le parleur, celui qui parle, qui va vers celui qui entend. Comme ça se fait le lien, de l'un vers celui-là. Lorsqu'un homme voit, par exemple, un homme, il fait des signes par les mains, il lui fait comprendre des choses. Donc moi, je lui fais des signes, et lui est là. La vision, c'est inverse. La vision, c'est l'homme qui voit qu'il va vers la vision, elle percute, c'est comme des ondes. Ça va vers la chose qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a Ainara. Quoi Ainara? Quand un homme il voit une chose, le Ain il est cholette. Chez Mishmuel, il dit qu'il y a une sorte d'oiseau qu'il ne pond pas quand il a ses œufs, il ne se met pas dessus pour le réchauffer. Par la vision, il le réchauffe. Par la vision, elle va vers l'autre. Donc en fait, si je suis chômé à étacolote, donc en fait, c'est le son qui est venu vers moi. Mais si je suis roé takolot, c'est moi qui est allé vers lui. Am Israël, Akash Baruch Hu, il a fait un S. J'ai pas envie seulement que Am Israël, ils écoutent les sons. Ça veut dire qu'ils soient passifs, donc que ce soit moi qui vienne vers eux. J'ai envie aussi que c'est eux qui viennent vers moi. C'est pour ça que Enodome Shmia le Re'ia. Enodome Tashema le Tahazé. C'est quoi Tashema? Tashema, c'est écouter. Tahazé, c'est voir. Quand tu vois quelque chose, tu as saisi la chose. Tu vis la chose. Un homme qui entend des informations, il les a entendues. Il ne les a pas vues. Ça se base sur des rumeurs. Ça se base des shmuot. Shmia. Shmuot. Quand un homme y voit, il connaît la chose. Il y a pas, quelqu'un qui a vu l'information, tu ne peux pas lui dire non, c'est pas ça.
Ça ne se base pas sur des shmoas, ça se base sur une réia. Une réia. Les témoins, quand ils viennent témoigner, ils peuvent témoigner seulement quand j'ai vu de mes propres yeux. Pourquoi? Parce que la vision, c'est moi qui est allé récupérer l'information. C'est pas que l'information est arrivée vers moi. C'est ça, Vecholama, parce qu'on souhaite avoir une véritable union, pas seulement une transmission. Si c'était seulement une transmission de mitzvot, faites des lois, etc., alors là, on aurait pu dire, Vecholam, Shom'aim et Takolot, ça suffit. Pourquoi Hachem vient faire un S? Mais étant donné qu'Hachem souhaite que cette union soit un contact complet, un contact fort, comme un contact d'homme avec une femme, alors on a besoin de faire quelque chose de plus que Shom'aim et Takolot. Il faut Ro'im et Takolot. C'est vrai que le peuple juif, il a dit, Retzonenu lir'ot et malkenu. Ils n'ont pas dit, on a envie d'entendre notre maître, on a envie de le voir. On a envie d'y arriver. On a envie de l'atteindre. Et on termine la bataille avec un dernier point. La haftara de la paracha. Je vous invite à regarder la haftara. On va lire la haftara de cette paracha qui se rattache avec ce shiur. La haftara de Yitro dans le prophète Yesharia, Siman Vav. Yesharia, un avis, nous dit comme ça. Bishnat mot hamelech Uziyahu, va'er'e et Hashem yoshev al kiseram benissa. Donc, Yesharia, il dit, j'ai eu une prophétie et voilà que j'arrive à percevoir Dieu. Séraphim omedim mima'alo. Je vois le trône céleste, je vois des anges des anges qui entourent le trône céleste. Et je vois des anges avec des knafaim, avec des ailes. Shesh knafaim la echad. Chacun est à 6 ailes. Beshtaim yichase panav, avec 2, il couvre son visage. Beshtaim yichase raglav, ou beshtaim yonfef. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vekara ze elze ve'amar, kadosh, 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 Hashem tsevaot, meloch ha'aretz kevodo. De là vient la source de la kedusha qu'on fait tous les jours, 3 fois par jour, dans la tfila, dans le Uvalet Zion et dans Amincha. On a pris cet éloge, la kedusha, on essaie de sanctifier le nom d'Hachem, et on a pris des malachim, comme l'a vu le prophète Ishaïa. Vekara ze elze ve'amar, les anges se disent l'un à l'autre, s'invitent à sanctifier en kadosh, 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 Hashem tsevaot. Continue le prophète et dit, Vayanu'u amot asipim, va omar, pasuk he, va omar, oy li ki nidmeti, dit Yeshaïa un avis, je suis frustré, ki ishteme sefatayim anochi, comment j'ai pu voir une chose pareille, j'ai vu une kedusha extraordinaire, j'ai vu le trône, et moi je suis un homme qui est mesfatayim, je suis un homme que mes lèvres sont impures. Et je suis vivant parmi un peuple qui est aussi impur. Que ses lèvres sont impures. Et donc, poursuit la Haftara et dit que voilà, que l'ange est venu et il va montrer le Misbeach, etc. Ça, c'est l'histoire de Yeshaïa Navi. Vous savez que Yeshaïa Navi, il a une histoire tragique. Cette histoire est rapportée dans la Gemara, Masechet Yevamot, dans la page 42. Écoutez l'histoire dans Masechet Yevamot, page 42. Bon, 49, excusez-moi. Même tête à Moudbet. Dit la Gemara, même tête à Moudbet dans Masechet Yevamot. Tania. Shimon ben Azai Omer. Shimon ben Azai nous enseigne. Menaché Arag et Yeshaïa. Yeshaïa, un avis, le prophète, a été tué. Par qui? Par Menaché. Qui était Menaché? Le petit-fils de Yeshaïa. Yeshaïa, il a été tué par son petit-fils. Comment c'était son petit-fils? Le roi Chizkiya, le roi de Yehuda, ne voulait pas avoir d'enfant parce qu'il a vu dans le roi Hakodesh que son enfant sera rachat. Et on lui a dit, du ciel, on lui a dit à Ménaché, à Chizkiya, tu n'as pas à rentrer dans les calculs d'Hachem, toi tu as une mitzvah de te marier, marie-toi. Il s'est marié avec la fille de celui qui lui a dit de se marier, c'était qui? C'était Yeshaïa, un avis. Il s'est marié avec la fille de Yeshaïa. Il a eu un enfant qui s'appelle Ménaché qui était effectivement rachat, et c'est lui qui a tué son grand-père. Comment l'a-t-il tué? Amarava, Meidan Daine Vekatle. Il l'a jugé et il l'a tué. Pourquoi il l'a jugé?
Pourquoi Ménaché a jugé son grand-père? Amarle, Moshe Rabcha Amar Kilo Irani Adam Vachai. Moshe Rabbeinu a dit que on ne peut pas percevoir Hachem. Ve'ata Amarta Va'er'e et Hachem Yoshev al Kiseram Benissa. Et toi, tu dis dans la Haftara de Parashat Yitro, tu dis que tu as vu. Moshe Rabcha Amar Mik Hashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Moshe, il a dit qu'Hachem écoute tout celui qui l'appelle. Et toi, tu dis, Ve'ata Marta Dirshu Hashem Behimatzo. Toi, tu dis, on dit dans la Haftara de Shabbat Shuvah. C'est aussi Yeshaya Navi. Dirshu Hashem Behimatzo Kerauhu Biyoto Karov. Appelez Dieu tant qu'il est proche. Tu contredis Moshe Rabbeinu. Donc, Ménaché a décrété qu'il fallait tuer son grand-père étant donné qu'il renie la Torah. Il renie Moshe Rabbeinu. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Amar Yeshaya Yadan Abed Elo Mekabel Made Emale. Je sais que si je lui réponds, parce qu'il y a des réponses, la Gemara elle répond, mais il dit, je sais que Ménaché n'acceptera pas ma réponse. Vei Emale Ishavia Mezid. Amar Shem, il a dit un nom saint, Ivla Be'arza. Et il a été avalé dans l'arbre, dans le Erez, Etz Erez. Donc Yeshaya Navi a été avalé dans un arbre. Rajoute le Yerushalmi que les tzitziot de Yeshaya Navi sont restés en dehors de l'arbre. Les gens, ils ont vu un arbre avec des tzitziot. Étonnant. Ils ont coupé l'arbre et ils ont commencé à en faire des bûches. Et lorsqu'ils sont arrivés à la bouche de Yeshaya, Yeshaya, il est niftar, nach nafshe. Pourquoi quand il est arrivé à la bouche, il est niftar? Parce qu'il dit dans l'Haftara, Betoch am temes fatayim anochi yoshev. Parce que Yeshaya, il a dit qu'Am Israël, ils sont impurs. Il a parlé du mal du peuple juif. Fin de l'histoire. Si on examine un petit peu, l'histoire de Moshe Rabbeinu et de Yeshaya Hanavi, elle est très très similaire. Yeshaya Hanavi, il a vécu 120 ans, exactement comme Moshe Rabbeinu. Yeshaya Hanavi, il avait un petit-fils, Racha, exactement comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait un petit-fils, Yonatan, le fils de Gershom, qui était aussi Racha. Et Moshe Rabbeinu, il a été puni pourquoi? Parce qu'il a dit du mal de Ham Israël. Vehem lo ya'aminu li. Il aura fait avec le Sela. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'ils n'allaient pas le croire. Et Yeshaya Navi aussi, il a été tué parce qu'il a parlé du mal de Ham Israël. Moshe et Yeshaya, la même histoire. Donc on peut trouver encore un lien entre la Haftarah et la Paracha. Yitro, il vient chez Moshe Rabbeinu et dit, Moshe Rabbeinu, tu n'es pas conscient du lien qu'il y a entre le peuple juif et son créateur. Il fait des remontrances, tu es mes alzèles, tu dois nommer des Saré à Sarot, Saré à la fille. Et Yeshaya Hanavi aussi, c'est ce qu'on lui a reproché. Il n'est pas conscient de la proximité. C'est pas un Tames Fataim. Tames Fataim veut dire un homme qui ne peut pas véhiculer la parole d'Hachem. Il dit non, ils peuvent véhiculer. Ils ont un pétahor, ils peuvent véhiculer la parole d'Hachem. C'est quoi qu'un homme tzaddik, Shechina Medaberet Vitor Grono? C'est-à-dire que même si on est dans ce bas monde et on a des avérotes, malgré tout, Hachem, il peut se dévoiler par la bouche. Le monde tient sur quoi? Sur le Hevel Pihem Shel Tinokot Shel Betraban. Les enfants qui étudient, alors c'est la bouche, c'est la présence divine qui se trouve dans leur bouche. Alors c'est pas Temes Fataim, ils sont pas Tmeim, ils sont Kedoshim, ils sont théories. Et tout ça illustre quoi? Notre lien fort et un lien qui est surprenant, qui a surpris même nos grands. Moshe Rabbeinu, Yeshaya Hanavi, ils ont eu la même histoire. Ils n'ont pas saisi à 100% le lien fort entre Hachem et son peuple. Et ça a été revendiqué par qui? Par un œil extérieur, par Yitro. Yitro nous apprend notre lien fort entre nous et Hachem. Et ça, ce qui en fait, ça répond à toutes les questions qu'on a présentées. On a posé quelles questions? On a dit pourquoi il n'y a pas de paracha de don de la Torah. Pourquoi elle est greffée à la paracha Yitro? Pourquoi la paracha Yitro, c'est une préface au don de la Torah? On a compris. Parce qu'ils nous éclairent d'une autre manière. C'est quoi le don de la Torah? C'est pas seulement une transmission technique de loi, c'est une union, c'est un mariage. Ainsi, on peut comprendre qu'est-ce qu'il y avait d'intelligent dans le conseil de Yitro, de nommer des délégués. Parce que ce n'est pas seulement nommer des délégués,
techniques pour savoir donner des informations. C'est sûr, Moshe Rabbeinu l'aurait fait, non. Yitro, il vient être Mechadesh, donner un chidouche, qu'il faut nommer des personnes que eux aussi seront véhicules de la parole d'Hachem. C'est pour ça aussi qu'il fait des remontrances à Moshe. Et ainsi, on peut comprendre pourquoi il y a besoin de Vecholam, Ro'im et Takolot. Quand on a besoin de voir les sons et pas de les entendre, vous a expliqué le Shem Ishmuel, parce que quand on voit, alors c'est nous, on est en train de s'imprégner de la chose. On se rattache, nous-mêmes, on se rapproche de la chose. C'est pas seulement que la chose vient vers nous en tant que écoute, mais la vision, elle va vers la personne qui parle. Dernière chose, pourquoi on a la mitzvah de construire un misbéach tout de suite après Aseret Adibrot? Il y a plein de mitzvot, 613 mitzvot. Pourquoi on a choisi la mitzvah du misbéach? Parce que dit Akadosh Baruch Hu, maintenant que vous êtes attaché à moi dans l'esprit, dans la pensée, dans le naas et venishma, maintenant non seulement que votre cerveau il est rattaché à moi, mais même votre vitalité, votre vie physique, elle doit être attachée avec moi. C'est quoi les korbanot? Pourquoi on prend un korban? Nefesh ki takriv, c'est quand on prend un animal, l'animal il vient pour nous, le nefesh de l'homme il vient, c'est comme si on a pris l'homme et on l'a sacrifié vers Hachem, que même la vie elle est rattachée. Il dit Hachem, c'est ça maintenant notre union, on est en train de fixer une union. Et notre union, elle n'est pas seulement par l'intellect, notre union, elle est même dans votre vitalité. Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavecha ubechol nafshecha afilu notelet nafshecha. Et ça, c'est complémentaire. Ce misbéach-là, il complète cette union complète. Ce n'est pas seulement une union intellectuelle, c'est une union de la vitalité de l'homme. Et avec ça, on comprend aussi c'est quoi ces trois manières de se rattacher avec le peuple juif. Kiddushin, Kesef, Bia, Shtar. Hein? Kesef, c'était Bizatayam, parce qu'ils ont pris en Égypte et qu'ils ont pris dans la mer. Il leur a donné. Shtar, c'est la Torah. Et Bia, c'est ce que dit le Pasuk. Al-Kanfen Sharim, va avi etrem elai, dit Akadosh Baruch Hu. Va essa etrem, va avi etrem, je vous ai pris vers moi. Et c'est ça ce qu'on comprend qu'en fait, des fois, d'un œil extérieur, on voit ce que des gens à l'intérieur ne voient pas. Moshe Rabbeinu qui était à l'intérieur et Shaya Navi dans l'intérieur, il ne voyait pas ce lien qu'il y avait entre Hachem et le peuple juif. Mais un homme de l'extérieur, il a vu. Un homme de l'extérieur, il a vu. Et donc, c'est ça qu'en fait, on doit être conscient de ça. On doit être conscient aussi d'une autre chose. Quand on va étudier de la Torah, chez un rave, n'importe qui qu'il soit, il faut qu'il soit digne d'enseigner la Torah. Pourquoi? Parce que quand on va prendre un enseignement de Torah, on ne peut pas dire ah, mais moi, j'ai envie des informations. Maintenant, je vais aller la personne qui a les plus belles informations. Il a une belle information, il sait bien la transmettre. Ben, on va chez lui. Quand tu vas écouter un shiur de Torah, tu as une question, tu vas poser ta question. Tu vas chez quelqu'un, tu n'es pas en train seulement de parler avec la personne qui est face à toi. Tu dois être conscient que quand il te délivre un message de la Torah, il est en train de te rattacher avec Hachem. Si l'homme n'est pas digne de ça, c'est pas la Torah. C'est pas le don de la Torah. Le Mahamad Arsina, il a été défini par Yitro. Il n'y a pas de Parashat Batan Torah. C'est Parashat Yitro. Yitro, il te définit c'est quoi Mahamad Arsina. Mahamad Arsina, c'est que tu te rattaches à Hachem. Alors, qu'on puisse se rattacher à Hachem et comprendre que cette union qu'on a, c'est une union qui nous élève, une union qui est amsegoula, comme dit la paracha. Une union qui nous élève, qui déchale le mitzvotav. On fait des mitzvot, on ne fait pas de averot. Mitzvah, c'est tzavta. Chaque mitzvah que tu fais, tu te rattaches. Chaque avera que tu ne fais pas, tu ne te mets pas de evera sheni, everia. Mitzvah, tzavta, avera, everia, comme dit le Maguid de Kouchditz. Shem ezakenu bezat Hashem, v'nizke lebiat Mashiach tzidkenu, v'mehera b'yameinu amen.